Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo où on va continuer de développer notre site de A à Z et aujourd'hui on va faire la suppression d'un commentaire. Donc sur la dernière vidéo on avait réussi à faire l'édition d'un commentaire et maintenant on va faire un bouton, donc une action afin de supprimer notre commentaire. Donc vous pouvez faire de deux façons, soit vous mettez la suppression directement en cliquant ici, donc vous cliquez sur votre commentaire et vous venez supprimer ou modifier, ou vous pouvez rajouter donc un bouton ou autre afin de directement venir modifier ou de supprimer le commentaire. Donc moi la seule chose que je vais faire avant, c'est que je vais venir inspecter mon code parce que effectivement je constate que voilà, il doit manquer une balise de fin. Alors sur les topics, donc juste avant vous allez voir, voilà, donc ici on avait fait une balise qu'on avait ouverte et qu'on ne ferme pas, voilà, c'est ça. Donc ici il manque juste ma balise de fermeture, donc elle était là et du coup si je fais ça, voilà, impeccable, tous nos commentaires sont un peu plus. Donc on va rajouter juste en dessous, donc toujours la même chose. Après bien sûr il y aura voilà, du CSS si vous le souhaitez regarder pour mettre de la mise en forme, voir comment ça va fonctionner. Mais là le but, enfin l'objectif c'est de vous montrer comment on supprime. Donc nous mettons une nouvelle balise div avec encore notre formulaire que vous connaissez très bien avec toujours une méthode post. Dedans nous allons mettre un type bouton, donc on va mettre soit bouton ou un input. Moi je vais mettre un input de type submit, voilà. Et à l'intérieur de ce bouton on va mettre un nom. Le nom qu'on va lui donner ça sera du coup suppression du commentaire, donc vous pouvez mettre subcom par exemple, suppression commentaire, ce que vous voulez. Moi je vais mettre subcom par exemple, voilà. Et dans ce nom on va mettre une valeur, donc la valeur ça sera supprimer mon commentaire. Ok, donc là je vais juste rajouter ce qui va bien ici pour voilà, que ça fasse propre. Ok, et une petite classe pour notre bouton afin que ça soit propre aussi. Ok, voilà, vous voyez qu'on a supprimé mon commentaire. Donc ça fait un peu gros, mais vous inquiétez pas, après on fera du CSS, de la remise en page par la suite. Donc ça, voilà, nous l'objectif c'est que ça fonctionne. Donc ici, je vais mettre un nouveau formulaire qui va s'appeler du coup subcom. Donc là, on avait fait un premier formulaire ici pour poster. Et là, on va faire un deuxième formulaire afin de poster, enfin de supprimer notre commentaire. Donc post, subcom. Et là, ici, on va faire un exit. Je vais vous montrer pourquoi. Si ici, je vais faire un var dump de, par exemple, mon $post, je vais vous montrer tout ce que je récupère. Donc là, je fais ça et je vais supprimer, par exemple, celui-ci. Vous voyez que quand je veux supprimer quelque chose dans mon var dump, vous voyez que je n'ai qu'un tableau avec une seule entrée. Je n'ai que supprimer mon commentaire. Donc c'est-à-dire là, le subcom, le nom qu'on avait donné. Avec la valeur, en fait la valeur c'est le nom qu'on a donné au bouton. Donc à n'importe lequel, je supprime, entre guillemets, enfin je récupère que le nom logique pour accéder à mon, on va dire, à mon formulaire. Mais à aucun moment, je récupère l'idée du commentaire, comme ici. Vous voyez, quand on fait ici, on récupère l'idée du commentaire, afin de dire, bah voilà, quand je le supprime, bah, je récupère cette info pour le supprimer. Pourquoi? Parce que il va falloir rajouter une information particulière. Je vais rajouter du coup, donc toujours dans notre formulaire de suppression, un nouveau champ input, par contre de type hidden, donc c'est-à-dire un type caché. Le nom, on va mettre du coup, ici ce sera l'idée du comment, et sa valeur, ça sera forcément l'idée du commentaire. Donc ça sera RTC ID. Et là, on va regarder ce que ça donne. Donc là, forcément, je reviens en arrière. Je refais la même chose. Et là, vous voyez que on récupère quelque chose en plus. Donc là, par exemple, on a récupéré l'idée 2. Ici, on a récupéré l'idée 1. Et là, on récupère l'idée 3. Donc si, imaginons, mon commentaire, c'était l'idée 5, j'aurais récupéré l'idée 5, hein, bien sûr. Donc là, vous voyez, ça y est, on récupère en plus l'idée. Donc, il va falloir, comme vous voyez, mettre ça
en invisible pour pas que ça interfère avec notre écran. Et on a mis l'information ici pour récupérer. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est qu'une fois que j'ai cette info impeccable, là, on va faire comme d'habitude que si tout est correct, alors on va se rediriger vers notre article, enfin notre topic. Et avant de faire ça, tac tac, donc là, je ferme ça. Nous, on va récupérer les données. Donc, qu'est-ce qu'on va récupérer? On va récupérer, du coup, là, c'était l'id com. Alors, id com, par contre, oui, je ne peux pas récupérer comme ça. Soit je suis obligé de mettre un... Voilà. Soit je suis obligé de mettre comme ça, soit je mets comme ça. Donc, je vais mettre comme ici, id com. Parce que dans mes variables, je ne peux pas déclarer l'id com comme ici, ce qu'on avait vu tout à l'heure avec le var dump. Donc, je mets id com. C'est un entier. Égal à lui-même. Première chose qu'on va pouvoir tester de suite, c'est que si l'id, alors hop, si id com est inférieur ou égal à 0, alors c'est simple, c'est le valide égal à faux, et on va mettre un message d'erreur, donc erreur com, commentaire, en disant impossible de supprimer ce commentaire. Ok, jusque là tout va bien. Donc ça veut dire que on est bon. On va afficher ce message là. Donc on va afficher ce message juste, par exemple, on va pas l'afficher ici parce que ça va pas le faire. On va afficher par exemple impossible de ça juste au niveau des commentaires. Donc juste au niveau du commentaire ici, je vais mettre, voilà, hop, alors je vais juste récupérer le nom. Même pas, voilà, regardez, c'est déjà fait, erreur commentaire ici. Donc impeccable. Maintenant qu'on a réussi à faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on peut pas dire tiens, bah super, voilà, je vais te faire la requête de suite. Non, ça marche pas comme ça. Ce qu'on va faire, c'est que on va vérifier, on va faire une requête. Donc vous allez comprendre pourquoi. Qu'on va préparer en mettant un select. Du coup, ça veut dire qu'en fait, on va venir vérifier d'abord si notre commentaire existe. Alors vous allez me dire, bah, s'en moque parce que s'il n'existe pas, l'instruction delete, dans tous les cas, ça va venir supprimer correctement mon commentaire. Alors, je vais vous dire oui et non. Alors, soit on peut le faire comme ici, en mettant un message en disant, bah voilà, je fais une requête supplémentaire en disant, bah je vais vérifier et on met, vous ne pouvez pas supprimer ce commentaire. Soit on peut mettre commentaire supprimé, il ne se passe rien. C'est-à-dire que je peux très bien altérer les boutons. Parce que là, vous voyez, j'affiche carrément, là c'est moi, mais j'affiche aussi les boutons supprimés des autres. Alors nous, juste avant de faire ça ici, voilà, avant de continuer, je veux que le bouton de suppression, donc qui se trouve ici, soit, voilà, donc on va le faire, soit pas forcément visible de tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde pourrait supprimer les boutons de tout le monde. C'est que si il y a une connexion, si j'ai une connexion, et que dans cette $session, mon ID correspond à l'id de celui qui l'a fait, celui qui l'a posté, alors je peux voir ce bouton là et je peux éditer ce commentaire, parce que forcément vous n'allez pas éditer les commentaires des autres. Là on avait fait parce que c'était des tests, mais là on fait un peu de règles logiques. Donc je reviens en arrière et vous allez voir que, alors effectivement bien sûr il peut y avoir des erreurs parce que si j'oublie, voilà ici, mon $, ça va pas le faire. Mais vous allez voir que je ne peux plus modifier, vous voyez, les autres. Je ne peux plus supprimer ou modifier les commentaires des autres. Ce qui est logique, je ne peux que modifier forcément mes commentaires. Donc, maintenant, c'est là que vous allez comprendre. C'est-à-dire que on va venir faire aussi des vérifications sur supprimer mon commentaire. Donc, lorsque je vais faire la suppression de mon commentaire et que je fais inspecter mon code, vous avez vu que j'ai la valeur. Je peux très bien mettre
tiens, j'ai envie de supprimer la deuxième, par exemple. Et si je clique sur ça, je vais venir supprimer mon deuxième commentaire parce que je vais récupérer le 2. Donc, c'est pour ça qu'on va faire quand même une petite requête juste ici en disant, donc vous allez voir, from topic commentaire, where id utilisateur égale, alors, enfin, il n'y a pas que ça, c'est id égale et id utilisateur égale ça. On va faire rec exécute, du coup, on va exécuter le top, donc l'id ici qu'on a récupéré. Donc l'id qu'on a récupéré, c'est idcom. Et là, c'est votre session. Voilà. Et en faisant ce rec, on va mettre rec verif comme, qui est égal à rec fetch, parce qu'on doit trouver qu'un seul résultat. Si j'obtiens un résultat, ça veut dire que c'est bien mon commentaire. Donc là, je pense que vous me suivez. C'est bien mon commentaire à moi. Cependant, si je ne reçois pas de résultat, c'est-à-dire que je sais qu'il peut exister, et ben c'est simple, je viens dire que c'est différent et je vais mettre un message d'erreur. Voilà, donc hop. Et le message d'erreur, je vais mettre impossible de supprimer ce commentaire. Impossible de supprimer ce commentaire. Voilà, c'est tout. Ça reste vague, mais on ne peut pas supprimer le commentaire. Donc là, si je fais ça, vous allez voir, je vais modifier, je supprime, et j'ai bien ici mon message d'erreur, impossible de supprimer ce commentaire. Donc c'est le impossible de supprimer ce commentaire de celui-là, bien sûr. Donc c'est-à-dire que si je réactualise, vous voyez que c'est bien le 1. Donc c'est bien celui-là ici. Parce que ce n'est pas le mien. Cependant, si j'avais fait, voilà, avec la page qui est rechargée, vous voyez qu'il n'y a plus il n'y a plus cette erreur. Donc c'est-à-dire que c'est bien mon commentaire, celui-là. Ça évite de venir supprimer le commentaire des autres. Donc là, si on est tout en accord, forcément, on va pouvoir venir faire notre requête de suppression. Donc rec db, on va préparer notre requête et on va faire un delete. Donc c'est le premier delete qu'on fait, from de la table topic commentaire, where on a l'id directement du topic, donc on va mettre l'id du topic. On n'est pas obligé de revérifier l'id du topic avec l'utilisateur. On aurait pu le faire si on n'avait pas fait avant, donc c'est ça que je vous aurais dit en mettant commentaire supprimé, et la personne aurait vu que derrière c'est pas supprimé, mais il aurait dit bon c'est bizarre, le message me met commentaire supprimé, j'ai pas. Mais moi j'aime pas trop les contradictions. Donc c'est pour ça que je fais comme ça. Donc là maintenant on est sûr qu'on a le bon ID. Donc ID comme qui est ici. Mais moi je vais carrément, comme on a un résultat, utiliser directement celui de la requête. Where, donc point d'interrogation. Et là on va faire un rec exécute. Et on va mettre le rec ID. Voilà. Et là en supprimant, on va revenir sur celui du topic. Donc c'est à dire que je vais vous montrer. Je supprime. Et mon commentaire n'existe plus. C'est tout. Voilà, il est supprimé. Je peux reposter un commentaire. Donc, premier, deuxième, troisième. Et vous allez voir qu'on a bien troisième, deuxième, premier. Si je veux supprimer mon deuxième, pour vous montrer que ça supprime bien le deuxième et non pas à chaque fois le dernier, je supprime. Il me reste plus que le premier et le troisième. Voilà. Donc, par contre, avant de terminer, on avait vu quelque chose donc qu'on a abordé, qu'on n'avait pas abordé sur les autres vidéos, et j'attendais ce moment-là pour vous le faire. C'est qu'ici vous avez vu que j'ai vérifié que c'était bien moi. Enfin, c'est que vous avez vu que ici voilà, j'ai vérifié que c'était bien mon commentaire. Eh bien, quand on va éditer le commentaire, c'est pareil. Je peux très bien éditer les commentaires des autres, par exemple. Voilà, en faisant ça, je peux éditer les autres commentaires. Et moi, l'objectif, c'est d'éditer que mon commentaire. Donc, quand on va aller sur éditer commentaire, tout en haut, quand à un moment donné, on va arriver ici, on va faire, voilà, topic commentaire, avec l'idée du commentaire.
Et on peut vérifier en disant que voilà, là effectivement il existe, donc tout va bien. Parce que là on va commencer, enfin après par la suite il y aura de la notion de droit, d'accès, etc. Donc c'est pour ça que je ne mets pas forcément tout dans la requête. Et là je vais faire ça. Je vais dire que si ma requête topic commentaire de mon ID utilisateur est égal, donc en fait c'est plutôt est différent à mon $session utilisateur, alors l'utilisateur n'a rien à faire sur l'édition de ce topic. Cependant, je peux le renvoyer correctement parce que celui-ci maintenant existe, donc je peux le renvoyer sur le topic précédent. Donc je vous montre, donc je suis le deuxième, je n'ai pas le droit. Là, c'est un que j'ai le droit, donc vous voyez, je peux modifier. Le premier, je dis si pas bêtise, je ne peux pas. Voilà. Et là, je peux venir modifier mon premier, je peux venir modifier mon deuxième, enfin mon troisième. Et il faut faire du coup la même chose avec forcément les topics. Parce que peut-être que les topics ont été tous créés par moi, par exemple. Donc je vais vous montrer. Donc là, ça a été créé par Toto, là, ça a été créé par Toto. Mais je vais venir modifier. C'est simple, voilà, je vais vous montrer. Donc on se met ici, topic. Et on va mettre ID utilisateur. On va le mettre à, par exemple, le premier, on va le mettre à 2. Donc en mettant à 2, c'est Toto 1, ce n'est plus moi. Imaginons que je n'ai pas encore fait, là on parle pas de rôle, etc. C'est juste des protections. C'est-à-dire que forcément n'importe quel utilisateur pourrait s'y trouver le lien. Donc moi je veux pas que n'importe quel utilisateur. Donc c'est-à-dire qu'ici nous allons faire la même condition. La condition sera de vérifier que en éditant notre topic, c'est bien nous. Donc au moment où on est ici, vous voyez qu'on vérifie si le topic il existe. S'il existe, donc c'est-à-dire que si on l'a bien, alors, donc ici forcément ça j'enlève, ça ne nous intéresse pas. S'il existe, je vais faire ça parce que le rect topic est toujours associé à l'utilisateur. Et là-dedans, je vais remettre l'utilisateur vers le topic. Voilà. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, ici, je n'ai pas le droit de venir le modifier. Ce n'est pas mon topic. Si je reviens ici sur le forum et j'en reprends un autre, par exemple, ici, je peux venir éditer mon topic parce que c'est le mien. Je ne peux pas venir éditer le premier parce que ce n'est pas le mien. Donc du coup, vous pouvez faire la même chose ici sur éditer mon topic. Donc dans topic, ici, où on avait édité mon topic, donc qui est juste ici. Nous allons faire comme en bas. Hop. En mettant bien sûr que s'il y a une session, parce que les topics seront visibles forcément si vous avez ou vous n'avez pas une session. Donc il faut gérer le fait qu'il y ait une session ou non. Voilà. Et en faisant ça, vous venez vérifier en disant que ici, bien sûr, voilà, j'ai oublié, ça ne sera pas rec RTC, mais ça sera ça, rec topic avec ID utilisateur. Et là, je peux éditer, parce que voilà, c'est le mien. Par exemple, le premier qu'on avait vu ici, est-ce que je ne peux pas, je n'ai pas le lien. Donc, c'est-à-dire que je ne peux pas. Et dans tous les cas, même si je possédais le lien, c'est-à-dire que quelqu'un aurait le lien, si je veux éditer le premier, je ne peux plus. Vous voyez, je suis redirigé uniquement dedans. Ça veut dire que j'ai bien accès à la page, mais je ne suis pas autorisé, vu qu'il y a de la gestion en termes de sécurité. Et ça, voilà, où il y a la sécurité partout. C'est-à-dire que pour la suppression des commentaires, vous ne pouvez pas supprimer les commentaires des autres utilisateurs. Vous ne pouvez pas éditer les commentaires des autres utilisateurs. Vous ne pouvez pas éditer les topics des autres utilisateurs. Et bien sûr, on va faire la suppression sur la prochaine vidéo. Donc, vous ne pourrez pas supprimer, bien sûr, le topic des autres utilisateurs. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez vu que voilà, en commençant à supprimer, on allait faire beaucoup de choses, donc importantes, parce qu'on peut supprimer pas mal de choses, et on règle des problèmes de sécurité. C'est-à-dire qu'on parle maintenant sur d'autres problèmes de sécurité. C'est-à-dire que vous n'êtes pas seul sur votre site, il y a d'autres personnes qui peuvent facilement être, peuvent se dire, voilà, j'ai retrouvé un bug, je peux supprimer les autres commentaires, et d'autres qui s'amuseront à tout vous supprimer. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à partager vos avis, etc. dessus. Et moi je vous dis on se retrouve pour une prochaine vidéo. À la prochaine!